Bon, l'autre jour je me baladais sur YouTube et... Étant donné que je n'avais activé que les notifications concernant ma chaîne sur YouTube, il est donc évident que c'était un commentaire d'un gentil petit abonné. Et donc voici ce qu'il raconte. Donc pour commencer, c'est un certain Fortnite Game. Bon, déjà la chaîne n'existe absolument plus et le commentaire non plus. Bon, c'est vachement dommage qu'il l'a supprimé parce que ça m'enlève du référencement, mais c'est pas grave, on va quand même le lire. Salut UnderfableSJ.w. J'aimerais que tu fasses un tuto pour expliquer comment jouer par exemple Don't Let Me Down avec son launchpad comme dans cette vidéo. https://youtube.com/_. On va s'arrêter là. Et donc, même si ce commentaire a été supprimé, il me permet d'introduire ma vidéo d'aujourd'hui, comment configurer des projets launchpad. Cette vidéo sera en deux parties. Premièrement, configurer son ou ses launchpads avec les logiciels dédiés. Et la deuxième partie, configurer un ou des launchpads sur des projets existants. J'utiliserai pour cette vidéo mon launchpad mini, mon launchpad pro et mon launchpad X, car la configuration est différente sur chacun d'eux. J'utiliserai comme logiciel FL Studio 20 et Ableton Live 10. Sur ce, commençons. Commençons par le commencement avec FL Studio ainsi que le Launchpad Mini. Je pars du principe que c'est la première fois qu'on connecte le Launchpad au logiciel, donc je vais reprendre de zéro. FL Studio ne configure pas automatiquement les appareils MIDI, donc pour le faire manuellement, on va devoir se rendre dans Options et MIDI Settings. Si votre Launchpad est correctement branché, vous devriez voir en input comme en output Launchpad Mini. Sélectionnez-les et en bas à droite de la case, mettez le port 115. Activez Enable, c'est très important, s'il n'est pas activé, le Launchpad ne fonctionnera pas. Nous pouvons à présent tester le Launchpad pour savoir s'il est correctement configuré. Pour cela, plusieurs options vous sont proposées. Premièrement, appuyez sur les pads. Deuxièmement, appuyez sur le bouton d'option numéro 5. Troisièmement, appuyez sur le bouton d'option numéro 3. Cela va nous amener dans les menus du Launchpad où on pourra voir toutes les couleurs, etc. Ce Launchpad étant à présent configuré, on peut passer au prochain. Contrairement au Launchpad Mini, le Launchpad Pro montre explicitement qu'il n'est pas configuré. Pour ce faire, on retourne dans MIDI Settings, on sélectionne MIDI In 2 et MIDI Out 2 et on les met en port 120. Si cela est correctement réalisé, on peut voir que le Launchpad a totalement changé d'aspect. Des tests de lumière ne sont pas nécessaires, mais on peut faire les mêmes qu'avec le Launchpad Mini. La configuration du Launchpad sur FL Studio est très simple, on change encore de Launchpad. On se dit que la configuration doit être MIDI Out et MIDI In, et là... non. Le Launchpad X n'a pas de configuration sur FL Studio. Le Launchpad MK3 non plus d'ailleurs. Vous sombrez dans la tristesse, et c'est là que vous vous dites « Changeons de logiciel un coup ». Ableton Live est un peu plus compliqué qu'FL Studio, mais rassurez-vous, je vais rester très simple. Pour pouvoir configurer notre Launchpad, il faut aller dans l'onglet Préférences. Pour cela, cliquez sur Options, Préférences, puis sélectionnez MIDI. Habituellement, Ableton Live configure automatiquement les appareils MIDI, mais je vais quand même faire comme avec FL Studio et repartir de zéro. Dans l'onglet Préférences, on a deux sections. Premièrement, là où on définit l'appareil qu'on veut utiliser. Deuxièmement, ce qu'on veut configurer sur cet appareil. On commence par sélectionner dans Surface de contrôle Launchpad, puis dans Input et dans Output, on cherche Launchpad Mini. Même si le Launchpad semble configuré car il renvoie de la lumière, il nous manque quand même la deuxième section à paramétrer. Pour le coup, pas de nombre à entrer, mais des cases à cocher. Retenez bien la position de chaque case, car il s'agit exactement de la même configuration pour le Launchpad Pro et le Launchpad X. Et voilà, nous avons fini de configurer nos Launchpads. Maintenant, place à la partie 2, configurer des projets. Cette partie étant assez longue et complète, je vous conseille donc de mettre des commentaires sous cette vidéo si jamais vous avez un problème. Dans tous les cas, on peut retourner sur FL Studio avec notre Launchpad Mini. Les projets Launchpad sur FL Studio étant très peu existants, cette partie sera donc très courte. Commençons tout d'abord par analyser la structure d'un projet. Celle-ci se trouve en grande partie dans ce qu'on appelle un channel rack. Comme on peut le voir, il y a deux types d'éléments différents dans celui-ci. Premièrement, un MIDI Out nous permettant de gérer nos effets de lumière, et deuxièmement, plusieurs SliceX, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui contient tous les samples de la musique de notre projet. Pour pouvoir le jouer sur notre Launchpad, nous devons juste configurer le MIDI Out. Cliquez juste dessus, laissez le channel 1 et mettez le port de votre Launchpad. La configuration du projet étant faite, maintenant on s'attaque au mode du Launchpad. Sur FL Studio, il existe plusieurs modes qu'un Launchpad peut avoir. Le mode basique est celui de FL Studio, où on peut voir les pads, aller dans les menus, etc. Un des autres modes existants est celui du mode performance, ou si vous préférez, du light show. Pour le coup, on ne voit plus les pads et on va pouvoir jouer des effets par-dessus. Pour pouvoir changer de mode sur le Launchpad, il faut se rendre dans le piano roll du MIDI Out. On monte tout en haut et on place une note dans la gamme C10.
selon la vélocité de la note, le mode sera différent. Entre 0 et 50% de la vélocité, ce sera le mode basique, et entre 50 et 100% de la vélocité, ce sera le mode Light Show. Sur certains projets, il est possible que Launchpad change directement de mode dès qu'on commence à jouer. Il est donc inutile de le faire manuellement, ce qui est, je vous l'accorde, plutôt pratique. Pour le Launchpad Pro, c'est quasiment la même chose. Au lieu d'un MIDI out pour le Launchpad Mini, cette fois-ci on en a 3. Vous allez devoir garder le même port que votre Launchpad A, il faudra juste changer les channels. Sur le MIDI out 1, gardez le channel 1, et sur les deux autres MIDI out, mettez 2 et 3. Petite spécificité concernant que le Launchpad Pro. Étant donné que les pads de celui-ci ne s'enfoncent pas mais sont sensibles à l'aftertouch et à la vélocité, si on a mis plusieurs samples sur un pad, on ne va pas pouvoir les jouer correctement. Pour régler ce problème, il faut activer l'option qui se trouve sur le bouton violet à gauche du Launchpad. Pour l'activer, il faut cliquer 2 fois très rapidement sur le bouton. Cliquer une fois ne servira à rien, si ce n'est que l'enlever. Pour finir sur FL Studio, je tiens à dire que je ne parlerai pas des projets trop spécifiques. Ceci requiert un minimum de connaissances concernant le Launchpad et je préfère en parler dans une autre vidéo. Je préfère m'attarder sur la première sous-partie de la deuxième sous-partie de notre deuxième partie, putain c'était long, Ableton Live. Accrochez-vous parce que ça va être long. Ableton Live étant assez compliqué à comprendre, je vais vous expliquer tous les types de structures qu'on peut avoir sur les projets existants. Commençons tout d'abord par voir la structure la plus basique qu'on peut retrouver. Celle-ci est composée de 2 pistes, premièrement là où il y a les samples, et deuxièmement là où il y a nos effets de lumière. Configurer ce type de projet est très simple, il suffit juste de paramétrer notre piste avec les effets de lumière. Pour ce faire, cliquez tout simplement sur le troisième rectangle de la piste qui correspond à sa sortie. Mettez votre Launchpad Mini ainsi que le channel 1. Les samples et les lumières devraient être jouables, mais il faut encore paramétrer les pages. Le changement de page se fait grâce au bouton d'option qui se trouve à droite du Launchpad. Pour pouvoir définir le changement de page sur les pistes, il faut se rendre dans l'une d'entre elles, activer l'option MIDI et supprimer tout ce qu'on peut trouver dans le rectangle à gauche. La manipulation qu'on doit désormais réaliser est d'aller dans le mode User du Launchpad, cliquer sur un Chain Selector et sélectionner le premier et le dernier bouton d'option du Launchpad. Pour comprendre ce que nous venons de faire, nous venons de définir grâce au Chain Selector qui permet de changer de page, que tous les boutons d'option de 1 à 8 permettent de changer une page. On peut bien voir que c'est défini d'ailleurs dans le carré en haut à gauche, avec le rectangle du minimum qui correspond à la première page et le rectangle maximum qui correspond à la dernière page qu'on peut atteindre. Dans les Chain Selector, la plupart du temps, cela va de 0 à 127. Il faut donc changer le 127 en 7 pour avoir seulement 8 pages. Petite remarque. D'habitude, sur des projets normaux, il y a autant de Chain Selector qu'il y a de pistes. La plupart du temps, c'est 2, mais comme on peut le voir, cette fois-ci, il y en a 4. Donc il faut bien repérer où sont les Chain Selector avant de les supprimer, pour ne pas se tromper quand on les configure. Et donc voilà, nous avons configuré la structure la plus simple qu'on peut retrouver, et maintenant on va en attaquer 2 autres qui, je trouve, sont un peu plus compliquées. La structure que nous allons aborder maintenant est celle qu'on peut retrouver dans les projets de Cascoby, qui comportent ce qu'on appelle des Project Managers qu'on va devoir aborder ensemble car il est important de les connaître. Cette fois-ci je vais utiliser mon Launchpad Pro, mais rassurez-vous, ceux qui ont un Launchpad différent, le Project Manager est un plugin qui va nous permettre de gérer un projet, peu importe le Launchpad qu'on a. Comme on peut le voir après son lancement, ce projet est un peu plus fourni que l'ancien. Mais ne vous inquiétez pas, dans la grande majorité des cas, c'est la même chose. La différence ici est qu'il n'y a pas qu'une seule piste pour le sample et qu'une seule piste pour les lights, mais plusieurs mises ensemble dans des groupes, ainsi que 2 pistes qui vont nous intéresser. C'est dans ces 2 pistes qu'on retrouve le plugin Project Manager avec l'entrée en input et la sortie en output tout simplement. Dans ce genre de projet, au lieu de paramétrer la piste audio et la piste Light Show avec notre Launchpad, nous allons juste devoir configurer les pistes avec les plugins. Pour cela, on fait la même manipulation avec l'ancien projet, on configure l'entrée avec la piste dédiée, et on configure la sortie avec la piste dédiée également. Vient la partie assez compliquée avec le Project Manager. On clique sur la piste d'entrée et on va voir le Input Manager. Celui-ci est divisé en 3 sections. Premièrement, le Launchpad qu'on veut configurer. Deuxièmement, sur quel mode du Launchpad on veut jouer le projet. Et troisièmement, des petites spécificités par rapport au projet. La partie qui nous intéresse est la première et la deuxième. Nous allons tout simplement sélectionner d'abord le Launchpad Pro. Puis dans la deuxième section, nous allons sélectionner User, vu que c'est le mode performance du Ableton Live. Le Input Manager est maintenant configuré. On peut maintenant s'attaquer à l'Output Manager. L'Output Manager est tout simplement l'Input Manager, mais cette fois-ci pour la sortie. Pour cela, pas grand chose de compliqué à faire. On sélectionne le Launchpad, on résélectionne User, et c'est terminé. Pour aller plus vite, dans le Input ou dans le Output Manager, il existe un petit bouton qui s'appelle Auto Configure. Cela va nous permettre de configurer automatiquement l'input ou l'output selon lequel vous avez commencé à choisir, ce qui est très facile et rapide. Quelqu'un avait parlé de difficultés pour configurer ce genre de projet ? Bon, je pense qu'il est temps de terminer cette vidéo en parlant de la dernière structure commune qu'on peut rencontrer, les projets avec 2 Launchpads.
Les projets avec plusieurs launchpads ne sont pas spécialement compliqués, ils sont surtout longs et demandent de bien regarder où configurer pour ne pas se tromper. Je vais donc vous présenter deux projets Launchpad différents avec mon Launchpad Pro et mon Launchpad X. Pour le premier projet, la configuration est plutôt simple à réaliser. En effet, on peut voir qu'il y a deux pistes pour chaque Launchpad. Sur ces deux pistes, il y a toujours une piste pour l'entrée et une piste pour la sortie. Je pense que vous commencez à être familiarisé avec ce concept, mais je vais faire une petite aparté pour parler du Launchpad X. Je parlais avec FL Studio qu'il y avait différents modes sur le Launchpad, et je parlais également qu'avec le Launchpad Pro, on a le mode User qui est un peu le mode performance où on peut jouer les effets de lumière. Seulement, je n'ai pas parlé de mode pour le Launchpad X. Quand on le branche à Ableton Live, le Launchpad X n'a pas de bouton comme sur le Launchpad Pro avec marqué User. Pour pouvoir trouver un mode similaire, il faut tout simplement rester appuyé sur le bouton Session, puis dans la barre des boutons d'options à droite, il faut cliquer sur le bouton violet. Cela va nous amener dans le mode Legacy, où le Launchpad sera entièrement éteint, mais par contre, nous pourrons le jouer comme un mode User. Parenthèse et remarque close, reprenons avec nos deux Launchpads. Comme sur les projets précédents, et je commence à un peu trop me répéter, on va devoir mettre notre Launchpad en entrée et en sortie, mais attention, cette fois-ci, c'est que de quel côté est votre Launchpad. Si le Launchpad est à gauche, configurez-le dans le left, sinon, mettez-le dans le right. Et je pense que c'était pas spécialement nécessaire d'expliquer ça. Après avoir réalisé cela, il est important de tester nos launchpads pour voir si le projet fonctionne. Et même si les effets de lumière et les samples semblent synchronisés, il est quand même important de tester les pages, un élément qui est vachement utile. Pour prendre exemple avec ce projet, celui-ci est directement fait pour le Launchpad Pro, donc les pages sont déjà fonctionnelles. Cependant, si on change de projet, et on va le faire dans 3, 2, 1, maintenant, on peut voir que même si on configure normalement nos launchpads, le changement de page qui n'est pas possible va faire en sorte que le projet n'est pas fonctionnel. Et pour résoudre cela, il n'y a pas vraiment de solution miracle, il faut tout simplement refaire la manipulation que je vous ai déjà présentée tout à l'heure. Wouh! Ça y est, on a fini. Et comme on peut le voir, on n'a pas besoin de faire une vidéo de 15 minutes pour présenter un seul launchpad avec un seul logiciel. Comme d'habitude, si vous avez du mal à comprendre ma vidéo ou que vous avez un problème sur votre launchpad, n'hésitez pas à me mettre un commentaire de toute manière. J'y répondrai parce que je suis quelqu'un de gentil. J'ai également un compte Twitter que je vous mets en description, comme ça si vous avez un problème assez compliqué ou peu importe le problème d'ailleurs, vous pouvez venir me voir en message privé. Ça me permettra tout simplement de potentiellement avoir des captures d'écran de votre problème pour que je puisse le comprendre plus facilement. Et c'est surtout que je trouve que répondre à un problème par un seul commentaire est assez limité, donc cela m'arrange. Donc en attendant que je ressors d'autres vidéos, levez les yeux au ciel, non attendez c'est pas ça, vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner et je vous dis à la prochaine.